dans cette présentation, nous essayons de répondre à la question. Y a-t-il une profonde continuité entre les actes et les préceptes de Muhammad et ceux de Jésus? Et, y a-t-il une profonde continuité entre les actes et les préceptes de Muhammad et ceux de Moïse? Et maintenant, quant à Muhammad, selon les hadiths et la sira. Point 13. Il a ordonné des meurtres, et a tué. Comme il a été dit dans le hadith d'Omar bin Abd el-Aziz, de Anas, numéro 38, dans le livre de l'argent du 187, d'Al-Bukhari. Où Muhammad a envoyé ses hommes pour suivre les traces d'un groupe de 8 personnes, de la tribu de Hukl, qui l'avait trahi. Ils ont été capturés et amenés à lui. Il a alors ordonné de leur couper les mains et les pieds, et leurs yeux ont été marqués avec des morceaux de fer chauffé, et puis il les a jetés au soleil jusqu'à ce qu'ils meurent. Et aussi comme il a été dit dans le hadith d'Anas bin Malik, numéro 319, dans le livre des invasions 64, d'Al-Bukhari. Où, le jour de l'ouverture, conquête, de la Mecque, un homme est venu dire à Muhammad. Ibn Khattal s'accroche au rideau de la Kaaba. Muhammad a dit, tuez-le. Point 14. Il a eu des relations sexuelles avec beaucoup de femmes, par exemple, celles de ses épouses qu'il a épousées parmi les femmes libres, et aussi celles qu'il n'a pas épousées, parmi les femmes esclaves, comme la mère d'Ibrahim, le fils de Muhammad. Et aussi celles qu'il a obtenues comme butin de guerre, même si elles étaient déjà mariées à quelqu'un d'autre, comme nous le verrons plus tard. Et aussi, selon les hadiths, il s'est marié et a eu des relations sexuelles avec une fille de 9 ans, alors qu'il avait environ 50 ans. Comme il a été dit dans le hadith d'Aïcha numéro 69, dans le livre du mariage 67, d'Al-Bukhari. Où, Muhammad a épousé Aïcha alors qu'elle avait 6 ans, et elle a eu des relations sexuelles avec lui alors qu'elle avait 9 ans. Et elle est restée chez lui pendant les 9 années suivantes. Point 15. Il a pillé et volé les non-musulmans, comme il a été dit dans le hadith d'Anas numéro 23, dans le livre de la prière 8, d'Al-Bukhari. Où Muhammad a dit, nous avons détruit Khaybar et nous l'avons frappé avec force. Le butin a été recueilli. Diya est venu et a dit, au prophète d'Allah, donne-moi une femme esclave des captifs. Muhammad a dit, va et prends n'importe quelle femme esclave. Diya prit Safiya bint Huyai. Et aussi, Muhammad a mené 19 ghazous, guerre d'invasion, où il a tué une partie de ses adversaires masculins, a réduit les autres en esclavage, et a pris leurs biens, leurs femmes et leurs enfants. Comme le rapporte la sira prophétique, et comme dans le hadith de Zayd bin Arqam numéro 1, dans le livre des invasions 64, d'Al-Bukhari. Où l'on a demandé à Zayd, combien de ghazous Muhammad a-t-il conduites? Il a répondu, 19. Si on exclut les batailles défensives de la tranchée, et d'Ouhoud, il a donc mené 17 invasions offensives. Point 16. Il a fait de faux témoignages, selon les explications d'Al-Tabari pour la sourate Al-Hajj, numéro 22, verset 52, qui commence par « Nous n'avons jamais envoyé avant toi un messager ou un prophète, mais, lorsqu'il a formulé un désir, Satan l'a jeté dans son désir. » Le hadith est de Muhammad bin al-Qurtubi et Muhammad bin Qaïs, qui ont dit. Muhammad a eu la révélation de la sourate Al-Najm 53. Il a récité les versets 19 et 20 en disant, as-tu vu Allat et Al-Uzza, et Manat, l'autre la troisième. Il a continué avec ces deux phrases. Ces jaraniques élevés, leur intercession est à désirer. Et le soir arriva, Gabriel vint à lui et dit. Je ne suis pas venu à toi avec ces deux phrases. Muhammad a dit. J'ai menti sur Allah, et j'ai proclamé des paroles comme venant d'Allah, alors qu'il ne les a pas dites. Ibn Kassir, et d'autres explicateurs du Coran, Mufassirin al-Coran, ont rapporté le même événement. Et nous apprenons du dictionnaire de la langue des Arabes que le gournouk, dont le pluriel est jaranique, est une sorte d'oiseau aquatique. Certains érudits coraniques ont affirmé que ce hadith, rapporté par Al-Tabari, avait un faible soutien. Cependant, ils n'ont pas fourni d'autres explications, qui viendraient des premiers musulmans.
Et aussi, Muhammad a fait un faux témoignage une autre fois, comme il a été dit dans le hadith d'Abi Burda, de son père, numéro 3, dans le livre de la foi et des vœux, 83, d'Al-Bukhari. Où Muhammad a dit, par Allah, si Allah le veut, si jamais je fais le serment de faire quelque chose, et puis, je trouve autre chose de mieux que la première, je ferai l'expiation de mon serment, et ferai ce qui est le mieux. Ou je ferai ce qui est le mieux, et je ferai l'expiation de mon serment. Et aussi, selon les hadiths, il a usé de perfidie et de tromperie, il a caché la vérité et menti. Comme cela a été dit, par exemple, dans les hadiths 236 à 239, dans le livre du Djihad et de la Sira 56, d'Al-Bukhari. Et comme dans le hadith de Kalsoum bin Tuka bin Abi Mu'ayt numéro 130, dans le livre de la droiture et du lien et de l'étiquette 45, de l'imam Muslim. Et notez aussi, que dans le hadith d'Abi Huraira numéro 15, dans le livre des Russes 90, d'Al-Bukhari, il a été dit que une femme n'a pas donné la permission de la marier et n'était pas mariée. Puis un homme a fait une ruse, et a fait faire à 2 autres hommes un faux témoignage, disant qu'il l'avait épousée avec son consentement. Le juge a certifié le mariage de cette femme. Le mari sait que les témoignages sont faux, mais il n'y a rien de mal à ce qu'ils s'unissent sexuellement avec elle. Il s'agit d'un mariage valide. Point 17. Il a convoité Zainab bint Jaesh dans son cœur, alors qu'elle était mariée à Zayd bin Harissa, selon le Coran, et selon le hadith du fils de Zayd, rapporté par Al-Makta, dans l'explication d'Al-Tabari de la sourate Al-Ahzab, numéro 33, verset 37. La partie correspondante du verset est: mais, tu as caché en toi ce qu'Allah fera apparaître, tu avais peur du peuple alors qu'il est plus juste que tu craignes Allah. Aussi, quand Zayd a accompli son désir d'elle, nous te l'avons donné en mariage. Et aussi, il a convoité Safiya bint Huyai alors qu'elle était mariée, comme il a été dit dans la sira prophétique d'Ibn Hisham, et dans le hadith d'Anas numéro 104, dans le livre du mariage 67, d'Al-Bukhari. Où Safiya est devenue l'esclave de Muhammad après l'invasion de Khaybar par Muhammad. Muhammad l'a libérée, l'a épousée, et a déclaré que sa libération était sa dot. Soit, il l'a libérée, l'a épousée, et a dit que le mar qu'il devait payer était le fait qu'il l'ait libérée. Et aussi, il a convoité Juwayriya bint al-Harith alors qu'elle était mariée, comme il a été dit dans le hadith d'Ibn Aoun, de Nafi, d'Abdullah bin Omar numéro 25, dans le livre de la libération de l'esclavage 49, d'Al-Bukhari. Où, Muhammad a soudainement attaqué Bani Mustalik, sans avertissement, pendant qu'ils étaient insouciants, et que leur bétail était en train de s'abreuver sur les lieux de l'eau. Leurs combattants ont été tués, et leurs femmes et enfants ont été emmenés en captivité. Muhammad a eu Juwayriya ce jour-là. Et aussi, il a convoité le butin des invasions qu'il dirigeait, comme il apparaît dans le hadith d'Aïcha numéro 278, dans le livre des invasions 64, d'Al-Bukhari. Où Fatima, la fille du prophète, a envoyé quelqu'un, à Abu Bakr, demander l'héritage de ce que Muhammad avait laissé des faillis, c'est-à-dire du butin gagné sans combat, qui lui ont été accordés par Allah à Médine, et à Fadak, et de ce qui restait du 5e du butin de Khaybar. Point 18. Ainsi, ceux qui ont aimé et suivi les enseignements de Jésus, ont donné leur fortune aux pauvres, ont souhaité le bien, et le bonheur à tous, et sont devenus sans désir pour ce qui appartient aux autres. Alors que ceux qui ont aimé les enseignements de Muhammad, c'est-à-dire les califes, sont devenus riches, ont eu de nombreux mariages et des esclaves sexuels, et ont utilisé la violence et la domination. Vous réalisez donc que les préceptes de Muhammad sont contraires aux préceptes de Jésus. Point 19. Il est certain que cela met en évidence un manque de continuité entre ce qu'Allah a dit dans la Torah et l'Évangile, et ce que a dit et fait Muhammad selon les hadiths et les siras. Il a été dit dans la sourate Al-Ahzab, numéro 33, verset 21, que Muhammad est un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Allah. On attend d'un excellent modèle qu'il soit cohérent avec ses prédécesseurs, et irréprochable dans son comportement.
Point 20. Toutefois, veuillez répondre. Qui a suivi la volonté d'Allah le bienfaisant, le miséricordieux? Celui qui a tué, volé, s'est beaucoup marié, a fait de faux témoignages, a convoité ce qui appartenait aux autres. Ou celui qui n'a jamais tué, jamais volé, ne s'est jamais marié, n'a jamais fait de faux témoignages, n'a jamais convoité ce qui appartenait aux autres, mais a guéri le lépreux, ressuscité les morts, et a rendu la vue aux aveugles. C'est une vérité historique que la plupart des rois et des empereurs ont tué, volé, se sont beaucoup mariés, ont convoité ce qui appartient aux autres, et ont porté de faux témoignages. Selon les hadiths et les siras prophétiques, Muhammad était l'un des plus grands rois à avoir fait tout cela. Bien sûr, sa vie ne se limite pas à cela. Mais, puisque le Coran prétend qu'il est un excellent modèle, pour quiconque espère en Allah, nous nous attendions à ce que son comportement soit différent et irréprochable. Concluons en ce qui concerne la première affirmation. Celui qui a tué et volé, et convoité ce qui appartient aux autres, et déclaré au nom d'Allah des mots qu'Allah ne lui a pas ordonné de dire, il est impossible qu'il soit un prophète selon la volonté d'Allah le bienfaisant, le miséricordieux, dans la continuité de Moïse, puis du Messie Jésus. Et qu'il soit le meilleur exemple à suivre.